Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais vous parler aujourd'hui non pas d'un set mais d'un pack de mini-figurines, le 6251, Pirates et leurs accessoires. Alors si de nos jours ce genre de, comme on les appelle maintenant, Battle Pack ou Starter Set existe toujours, on a davantage dans les sets actuels de petites constructions très simples bien sûr, tandis qu'à l'époque, comme vous allez le voir, on avait uniquement des figurines et quelques accessoires. Nous sommes donc en 1989 et cette année-là, LEGO présente un tout nouveau thème, la série Pirate, qui a été bien évidemment une vraie révolution. Je l'avais évoqué lors de vidéos précédentes, je vous invite à la regarder si vous voulez davantage d'informations. Et quelqu'un me disait récemment en commentaire, ce que j'aime particulièrement dans la série Pirate, ce sont les figurines. Et il est vrai que c'était l'attrait principal de ce thème, avec les bateaux bien évidemment, parce que ces figurines avaient alors un niveau de détail qui n'avait été jamais atteint jusque-là. Vous en trouverez donc 5 dans ce 6251 et c'est un petit peu en dessous de la moyenne de ce qui se faisait à l'époque car tous les sets de ce style en contenaient généralement 6. Après il faut dire aussi que les accessoires sont un peu plus développés que ce qui était proposé en général. Les forces du gouverneur sont représentées par deux individus. Le premier est un officier, comme vous le voyez à son chapeau tricorne et ses épaulettes jaunes. Il s'agit du lieutenant de Martinet, c'est une figurine qui a un nom, et ce nom nous vient tout droit d'une bande dessinée qui était sortie à l'époque, dans laquelle voilà, on vivait les aventures de nos petits pirates. Vous aurez bien sûr remarqué le visage avec les moustaches, la barbe et les cheveux de couleur marron. C'était bien évidemment du jamais vu à l'époque, puisque jusqu'alors toutes les têtes de toutes les mini-figurines consistaient simplement en deux yeux et une bouche. On retrouve justement ce visage très basique sur le second soldat, qui partage le même torse que son supérieur, assez détaillé d'ailleurs, avec quelques pointes de doré et d'argenté pour représenter des boucles et des galons. Il porte également des épaulettes, mais de couleur rouge cette fois, ainsi qu'un sac à dos dont le détail est plutôt poussé. L'uniforme est complété par un couvre-chef nommé Shako et est finalement assez anachronique, car un autre soldat du XVIIe siècle porte un uniforme de l'armée napoléonienne. Alors ce manque de rigueur historique n'est bien évidemment pas dramatique, mais il est surtout excusable, car derrière cette irrégularité se cache une raison. En fait, à la place du thème pirate, à la fin des années 80, aurait dû sortir un autre thème, une série qui s'appelait Europa, et qui mettait justement en scène des guerres napoléoniennes. Elle restera malheureusement au stade de prototype, et c'est bien dommage, car les quelques images que l'on peut avoir de l'époque laissent à penser que ça aurait pu être une série vraiment intéressante. Du côté des flibustiers, nous trouvons 3 pirates. La première est sans doute la figurine la plus commune du thème, on la trouvait dans ces différentes variations dans presque tous les sets, avec le visage mal rasé et les grandes moustaches, le bandeau sur la tête, qui était d'ailleurs un moulage nouveau pour l'époque et très réussi, et le torse avec le maillot rayé. A noter qu'il existait plusieurs variations de ce torse, un avec des rayures bleues, l'autre avec des rayures rouges. Le deuxième pirate est une pirate, et c'est d'ailleurs un des tout premiers personnages féminins jamais créés. Alors il existait auparavant des figurines avec des cheveux longs ou des petites couettes, on supposait que c'était des femmes, mais là c'est le tout premier visage féminin, qui n'était d'ailleurs pas très gracieux, pour être honnête, les traits sont quand même assez grossiers. C'est d'ailleurs une figurine qui est extrêmement rare, car on ne la trouvait à l'époque que dans le Black Seas Barracuda, c'est-à-dire le gros bateau pirate qui était le set le plus cher de la gamme, donc moi j'étais très content de l'avoir dans cette boîte 6251. Elle est coiffée d'un bandeau, qui est le même que sur la figurine précédente, mais celui-ci est bleu, et son torse est unique, avec des courbes féminines, peut-être un peu trop prononcées d'ailleurs, mais encore une fois c'était un des tout premiers personnages féminins que l'on avait en Lego. Et pour conclure, j'ai gardé évidemment le meilleur pour la fin, le Capitaine Barberousse, une figurine qui est iconique finalement, qui était presque la mascotte de Lego dans les années 90, on le voyait fréquemment dans des publicités, dans des jeux vidéo. Il faut dire que le niveau de détail était extrêmement poussé avec le bandeau sur l'œil, les moustaches de couleur rouge, le crâne sur le chapeau, les épaulettes, le torse était extrêmement détaillé avec le foulard, les boutons, la bandoulière, et en plus il avait des éléments qui étaient nouveaux. On n'avait à l'époque jamais rien vu de différent pour les mains et les jambes, et là il avait le crochet et les jambes de bois. Alors ce n'est pas une figurine qui était rare du tout, on l'a trouvée dans près d'une quinzaine de sets à l'époque, et j'ai presque envie de dire finalement que c'est dommage car elle perdait un peu de son côté prestigieux tellement elle était commune, mais tant mieux évidemment, si on ne l'avait trouvée que dans les sets extrêmement chers, je ne l'aurais jamais eu étant enfant, donc je suis très content qu'elle soit présente dans ce set.
Pour ce qui est des accessoires, c'est plutôt simple, nous avons 5 armes, donc une pour chaque pirate, 3 sabres, un pistolet et un fusil, ou plutôt un tromblon, ainsi qu'un perroquet, ce qui est toujours appréciable, j'aime bien avoir des animaux en Lego. C'est l'ancien modèle de perroquet, hein, pas celui qui était moulé doublement, mais celui qui était simplement rouge, avec quelques touches de couleur dessus. Je pense d'ailleurs que le perroquet et le coffre au trésor remplacent l'hypothétique 6ème figurine que l'on aurait pu trouver dans la boîte, hein, si on la compare aux autres sets de figurines de l'époque, mais ce n'est peut-être pas plus mal finalement d'avoir un peu plus d'accessoires, surtout que pour jouer aux pirates, un coffre au trésor, voilà, c'est quand même une nécessité. Le moulage de celui-ci est d'ailleurs très bien réussi, la preuve on utilise toujours le même aujourd'hui, plus de 30 ans après, et il contient 8 pièces d'or évidemment, numérotées 10, 20, 30, 40, vous en avez 2 de chaque, qui attire évidemment les convoitises de nos frères de la côte. En conclusion, la boîte 6251, Pirates et leurs accessoires, était un bon moyen d'augmenter les effectifs de sa petite armée. C'est ce que j'avais fait à l'époque d'ailleurs, hein, je voulais un peu rajouter des membres à mon équipage, et c'était plutôt sympa. Ce que je faisais même, vu que j'avais déjà certaines figurines, comme par exemple le Capitaine Pirate, j'avais tendance à les panacher un peu, donc je mettais le bandeau de l'un à la place du chapeau de l'autre, je changeais les torses pour avoir des figurines qui étaient un peu uniques. En plus, c'était quand même un bon moyen pour se procurer des figurines qui étaient assez rares, comme par exemple la fille pirate, et pour augmenter son arsenal. D'ailleurs, là-dessus, je reprocherais peut-être qu'il n'y ait pas de canon. C'est vraiment dommage, parce qu'un canon en plus, c'était toujours appréciable, peu importe si c'était pour construire une forteresse ou rajouter un canon sur un bateau, ça aurait vraiment été bien qu'on en ait un là, surtout que c'était quand même l'accessoire emblématique de la série Pirate. Mais bon, c'est tout de même une très belle sélection de mini-figurines, avec des accessoires qui sont utiles et qui permettront, comme je le disais, d'augmenter la taille de votre armée assez facilement. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez trouvé la mini-critique de ce pack d'accessoires et de personnages 6251 intéressant. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à une prochaine fois.